Bonjour Olivier, comment Bonjour, vas-tu? ça va? Très très bien. Alors, comment présenter mon ami Olivier? Je pense que ne pas me tromper de beaucoup si je dis que c'est un des plus anciens du SEO, un dinosaure du web. C'est une véritable encyclopédie vivante du référencement naturel, auteur de nombreux livres. Hein, on t'a déjà vu beaucoup conférencier. Je crois qu'on t'a vu dans pratiquement tous les grands salons et événements du SEO ces 20 dernières années. Tu es le fondateur du réseau Abondance et aujourd'hui tu abordes un sujet sur lequel on ne t'attendait pas. Oui, je sais pas. C'est une question que je pose. Voilà, Voilà. Mais ça, je qui te me laisse la semble parole. importante. C'est une question que beaucoup de gens se posent. Donc, c'est vrai que la notion. Déjà, l'idée, c'est aussi d'expliquer ce que sont le white hat et le black hat et de voir un petit peu l'évolution de tout ça. Je mets mon chapeau d'ailleurs pour, Tu fais pas bien. pour expliquer tout ça. J'en profite pour dire bonjour à Olivier Dufez, qui était là juste avant moi. Hein. Un Olivier peut en cacher un autre. Et puis oui, voilà, je trouvais que le sujet, en fait, j'essaie toujours dans les webinaires enfin, j'essaye de trouver des sujets un peu originaux ou en tout cas qui n'ont pas été expliqué ou traité des tas de fois. Donc, je pense que c'est un sujet qui n'a jamais été traité. Donc, voilà, Très peu. l'idée, c'est de se poser quelques questions sur le métier et finalement son passé, son présent et son avenir. Voilà, en gros. Ok, on te laisse la parole. Ok, très bien. Eh ben, donc, bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, je vais parler de Black Hat et de White Hat pour expliquer un petit peu ce que c'est et puis c'est une sorte de réflexion sur l'évolution du SEO, de ce qui est le white hat, de ce qui est le black hat, et de voir un petit peu entre le côté obscur de la force et le côté plus clair, qu'est-ce qu'on choisit ou voilà, c'est vraiment une réflexion. Hein. Il y a évidemment de ma part aucun jugement ou ce type de choses. Euh, voilà, qu'est-ce que c'est et où on veut aller finalement pour le métier. Quelque part, est-ce que c'est bon pour le métier aussi, voilà, ce type de choses. Et finalement, l'évolution du métier, parce que effectivement, j'ai commencé à faire du SEO au début des années 90, quasiment avec le début du web, et je me suis mis à mon compte en 96, donc ça fait 26 ans maintenant, donc 26 ans que je fais ce qui s'appelait du référencement naturel à l'époque et ce qu'on appelle SEO aujourd'hui. Et donc, à l'aube de ma retraite du SEO d'ici quelques semaines, je me disais que ce serait peut-être bien aussi de faire une petite perspective, ou en tout cas rétrospective plutôt, de ce qu'on a vu en termes de SEO depuis quelques années. Voilà, parce que j'ai eu la chance de vivre tout ça finalement depuis le départ. Alors, un petit sommaire donc, ce dont je voulais vous parler. Donc, on va commencer par quelques définitions, parce qu'en fait, c'est pas si évident que ça de définir le white hat et le black hat. Donc, je pense que c'est quand même intéressant enfin, en tout cas, de donner ma définition. Et puis, évidemment, chacun pourra faire la sienne. Faire un petit historique du Black Hat et du White Hat depuis le début, et donc pour en arriver à la situation aujourd'hui, et puis en essayant de conclure, en répondant à la question, le Black Hat a-t-il gagné la partie? Alors, commençons par le commencement, hein, bien sûr, les définitions, chapeau blanc, white hat, chapeau noir, black hat. Alors, je précise quand même que je suis 100% white hat, hein, mais j'ai pas de chapeau blanc, hein, comme quoi. Je suis désolé, alors, j'aurais préféré mettre un chapeau blanc, mais voilà, quelque part, il y a un petit côté rigolo à mettre un chapeau noir. Tout le monde enfin, les gens m'ont rarement vu avec un chapeau noir, donc comme ça change un peu. Alors, pour définir, je crois, en tout cas, c'est ma vision de la chose. Le mieux pour définir, c'est de partir des guidelines, des recommandations Google. Alors, ça s'appelle maintenant les Google Search Essentials, ou les essentiels de la recherche Google depuis quelques jours, Google a un peu remis en forme tout ça. Et donc j'ai mis l'URL ici. Donc, c'est vraiment
la documentation dans laquelle Google explique les règles. Ses règles à lui, bien sûr, hein, ce sont les règles du moteur de recherche. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Après, finalement, sur la base de ce document, il faut voir aussi que historiquement, ces règles, auparavant, sur les autres moteurs, etc., c'était pas du tout clair. C'était très, très facilement interprétable, etc. Je pense qu'aujourd'hui, les guidelines Google sont assez clairs. On veut toujours que ça soit plus clair, hein, c'est évident. Mais enfin, Google ne va pas vous expliquer son algorithme, sinon tout le monde va essayer de le manipuler, ça ne servira à rien. Mais je pense que c'est suffisamment clair pour qu'on puisse se faire une idée sur qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Donc, ces recommandations, en fait, si vous les suivez, vous êtes white hat, vous êtes chapeau blanc, vous ne les suivez pas, vous êtes chapeau noir. Finalement, c'est aussi simple que ça. Alors, bien sûr, dans certains cas, il y a un peu de nuance, il y a certains cas qui posent question parce qu'ils ne sont pas toujours traités dans les guidelines. Je pense notamment à l'offuscation de liens, par exemple. Je n'ai pas vu grand-chose à ce niveau-là dans les recommandations Google. Après, on aura l'occasion d'en reparler. Mais d'une façon générale, les guidelines, les recommandations sont assez claires. Si on les suit, on est chapeau blanc. Si on ne les suit pas, on est chapeau noir. Et on l'assume derrière. Est-ce que le grey hat existe et ces 50 nuances de grey hat c'est une vraie question. Moi, je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas que le grey hat existe. Il y a quelque chose qu'on me dit souvent, que j'entends souvent, c'est par exemple le simple fait de mettre un mot-clé dans une balise de title ou H1, c'est du grey hat ou du black hat. Donc, mettre un mot-clé dans une balise classique, c'est black hat, voire grey hat. Mais non, pas du tout. C'est typique, c'est complètement white hat. Si vous relisez les recommandations Google, même Google vous dit de le faire. Utilisez des mots, etc., dans le titre et l'entête, dans le texte alternatif des images, le texte de lien, etc. Donc, c'est un conseil de Google. Donc, c'est totalement white hat. À partir du moment où on prend comme critère le fait que c'est recommandé ou pas dans les guidelines, dans les recommandations Google, non, c'est tout à fait white hat. C'est tout à fait white hat, il n'y a aucun souci. Donc, c'est pas du tout black hat d'optimiser des titles ou d'optimiser des H1 ou des attributs alt, etc. Ça dépend évidemment de ce qu'on entend par optimiser. Hein. Là, après, on est dans la nuance. En fait, je crois que le white hat et le black hat, c'est une affaire d'état d'esprit. Alors, vous connaissez peut-être la trilogie Marius, Fanny et César de Martial Pagnol, notre excellent livre et excellent film. Et je crois que c'est dans Marius, le premier film, il y a la partie de cartes alors là, c'est César Escartefigue, et Monsieur Brun, où il joue à la manie. La manie, c'est un jeu de cartes qui est proche de la belote. Et Maître Panis, à droite, dit à César, en face de nous, qu'il triche. Il reproche à César de tricher. Et César dit à Escartefigue, à Maître Panis, pardon, il dit « tu me fends le cœur ». Et il dit à Escartefigue avec qui il joue, son partenaire, il dit « tu vois, il nous fend le cœur » pour dire que Panis coupe à cœur au jeu de cartes. Donc, il triche, évidemment. Il triche clairement. Alors, évidemment, tout ça, après, ça part en gamelle et en barigoule, comme on dit à Marseille. Mais c'est une très connue scène du film. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est exactement le black hat et le white hat. César a triché. Il n'a pas suivi les règles. C'est pas un bandit. Il ne va pas aller en prison parce qu'il a triché aux cartes en disant à son partenaire que Maître Panis se coupait à cœur. Donc, il n'a rien fait d'illégal. En termes de loi, il n'y a aucun problème. Par contre, il n'a pas suivi les règles. Les règles de la manie ou de la belote, c'est qu'on n'annonce pas à son partenaire le jeu des autres joueurs. Donc, il n'a pas suivi les règles, il est black hat. Voilà, c'est exactement la définition du black hat. Vous pouvez
voir ça avec le Monopoly, avec le Uno, avec n'importe quel jeu de cartes ou le Trivial Pursuit. Tous ces jeux, dans tous ces jeux, il y a une règle du jeu. Vous la suivez, vous êtes white hat, vous la suivez pas, vous êtes black hat. Et on a exactement là la définition du white hat et du black hat en SEO. Il y a des règles qui sont édictées par Google. On les suit ou on ne les suit pas. Et c'est vrai qu'on est un pays latin, et dans les pays latins, on aime bien, je dirais pas la magouille, mais le système D, les corsaires. Il y a combien de corsaires qui sont héros de livres et de films, etc. Un peu le piratage aussi, tant que c'est pas sur nos sites. On aime bien ce côté un peu détourné. Donc c'est vrai que souvent le black hat nous attire parce que il y a tout simplement ce côté manipulation et puis lutte contre le capitalisme, le grand capital que représente Google, etc., etc. Donc tout ça, c'est un état d'esprit en fait. C'est vraiment un état d'esprit. On a envie de manipuler, on a envie de tricher ou pas. Et donc on est white hat ou black hat. Mais il est bien clair qu'on ne parle pas de loi. Attention, le black hat peut être illégal, hein, bien sûr. Il y a des tas de choses qui se font en black hat qui sont totalement illégales et qui peuvent vous amener devant la justice, ça c'est normal. Mais d'une façon générale, le black hat, lui, ne suit pas les règles qui sont édictées par Google, c'est ça avant tout. Hein. Donc, je pense que la première des choses à faire lorsqu'on fait du SEO, c'est de lire les recommandations Google et de voir après ce qu'on veut faire par rapport à ça. Voilà, après, on choisit son camp, hein, c'est tout. Donc, le Great, moi, j'y crois pas trop. Hein, je pense que c'est assez binaire d'une façon générale. Encore une fois, il faut nuancer, etc. Mais il y a les règles. Elles sont à peu près claires. On les suit, on les suit pas. C'est un état d'esprit, on veut tricher, donc on veut ne pas suivre les règles. Ok, très bien. Mais après, on assume, c'est tout. Parce que s'il y a une pénalité, si Google pénalise d'une façon ou d'une autre le site, parce que vous avez triché, oui, vous avez mis les mains au-dessus du feu, des fois ça brûle, hein, donc ça il faut aussi l'assumer. C'est un petit peu ce qui me gêne chez certains black hats. Alors il y a beaucoup de black hats qui assument, donc ça je trouve ça bien, et je trouve que c'est une bonne chose d'assumer ce qu'on fait en règle générale. Par contre, j'ai plus de mal à comprendre les black hats qui n'assument pas et qui râlent parce que Google les a pénalisés. Ah ouais, mais c'est des choses, quoi, quand même. Il défend son beefsteak aussi, hein, notre ami Google, je ne sais pas si c'est notre ami, mais c'est peut-être pas l'ami des black hats. Voilà. Donc voilà pour les définitions. En tout cas, c'est mes définitions, c'est ma façon de voir les choses. Parce qu'à un moment donné, il faut se positionner d'un côté ou de l'autre. Alors, sur cette base et sur ces définitions, je voulais faire un peu d'historique parce que c'est toujours intéressant de voir, d'où on vient. Et puis, en fait, on s'aperçoit aussi que le black hat, donc le spam, a quand même beaucoup évolué au fil du temps et qu'il y a des choses qui se font aujourd'hui qui ne se faisaient plus à l'époque, enfin il y a quelques années, etc. Donc un petit peu d'historique pour voir d'où on vient. Le premier spam, les premières techniques black hat, c'était le bourrage de mots-clés, keyword stuffing. Alors, l'exemple qui est à l'écran, il est extrait d'une slide de Google, je crois. Il me semble qu'il est toujours pas loin pour faire mes conférences. Donc évidemment, si vous mettez 5 fois boîte à cigares personnalisée dans un paragraphe, on comprend bien qu'à l'époque d'AltaVista, Excite et Infoseek, c'était pour être bien classé, puisque ça fonctionnait sur ces moteurs-là, c'était pour être bien classé sur la requête boîte à cigares personnalisée. Bon, on ne peut pas dire que ça fonctionne encore aujourd'hui, hein, mais quoique des fois, on voit des choses qui sont assez étonnantes. Mais en tout cas, c'était le paléolithique inférieur du spam et du black hat, c'était le bourrage de mots-clés. Alors, on a vu de tout, là, hein, avec des mots-clés partout, en clignotant, en gros, en grand, de toutes les couleurs, soulignés, enfin, etc., etc.
Et puis évidemment aussi en blanc sur fond blanc. Hein, voilà, c'était le truc de l'époque d'il y a 20 ans. Hein, je le vois encore de temps en temps, c'est assez étonnant. Donc du texte en blanc sur fond blanc. Alors on a eu droit aussi, alors le blanc c'est FFFFF, 6 fois F en code hexadécimal, mais parfois c'était du FFFFF sur FFFFE. Voilà, donc c'est pas exactement, c'est quasiment la même couleur, mais pas complètement. Bref, voilà. Après, on faisait CTRL-A pour voir, pour regarder tout le texte de la page en inverse vidéo, et puis on s'apercevait qu'il y avait des tas de mots-clés en bas de la page et on passait pour un con. Mais bon, en tout cas, celui qui l'avait fait passait pour un amateur, on va dire, ce qui est, quoi. C'est quand même pas très très beau, hein, comme truc. Mais enfin, à un moment donné, ça se faisait énormément. Alors, ok, en fait, tout ça, c'était du spam qui était dans le texte. Hein. L'idée, c'était de cacher du texte quelque part. Et puis, on a vu du spam dans la balise Meta Keywords à la grande époque d'AltaVista. Hein. Je crois que c'était en 2000, c'était il y a 22 ans. Hein. J'ai récupéré le code de la page sur archive.org, sur le site de Françoise de Panafieux, qui est une femme politique parisienne, je crois, française en tout cas. Et alors, j'ai rajouté le mot-clé Pamela Anderson en rouge parce qu'en fait, on ne trouve plus le code sur archive.org, mais en fait, voilà, c'est exactement le même code sans le mot-clé Pamela Anderson, mais le webmaster du site avait rajouté Pamela Anderson dans les balises Meta Keywords d'une femme politique tout à fait sérieuse. Et puis, je crois que quand on tapait la Pamela Anderson du RPR, le site sortait. Mais ça, c'est su, évidemment. À tel point d'ailleurs que dans le code HTML, il y a un commentaire, le plus intéressant dans ce site se situe sur la partie visible. Alors merci d'y retourner, parce que tout le monde allait voir le code source de la page pour regarder la balise Meta Keywords et ça Pamela Anderson. Enfin bref, faut bien avouer que c'est lourdingue hein, comme stratégie SEO, mais enfin c'était dans les années 2000, hein, c'était il y a 22 ans de ça. Je pense que ce genre de choses ne se fait plus, mais bon, on est dans l'historique. Bref, au début, on cachait du texte. Enfin, les Black Hat cachaient du texte et c'était la façon de spammer les moteurs, mais ça marchait, hein, ça fonctionnait, donc allons-y gaiement. Hein, et il y avait un certain nombre de personnes qui cachaient d'une façon ou d'une autre. Alors il y avait la balise NoScript aussi, enfin, on en a vu tellement de choses, etc. Bon. Et puis, à partir de l'arrivée de Google, mais quelques années après Google, parce que Google n'était pas très spammable au début, mais ça s'est fait petit à petit, mais Google a mis en place le PageRank, en tout cas appuyé des techniques autour du PageRank, donc des liens. Donc le spam tout de suite est arrivé dans les backlinks, avec des liens factices de faible qualité, hein, les annuaires SEO, les liens dans les forums, le spam cause, hein, le spam dans les commentaires, hein, des faux commentaires un peu bidons, voire automatisés, avec un lien, parce que le nofollow n'existait pas encore. Donc alors là, ça a été la fête du slip, si vous me passez l'expression. Il y avait des liens partout, dans tous les sens, et ça devenait n'importe quoi. Et bon, du coup, Penguin a lâché son Penguin, Google a lâché son Penguin, qui a un peu flingué tout ça, surtout en Europe, hein, je crois d'ailleurs, parce qu'il y a quand même il y avait quand même beaucoup de spam sur les backlinks en Europe à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Donc Penguin a un peu calmé le jeu, ouais, en tout cas vraiment sur le spam de très faible qualité. Mais d'autres techniques se sont créées depuis, hein. Ça fait 10 ans, hein, Penguin, ça fait 10 ans, donc pensez bien que tout ça a bougé. Alors après, il y a eu les PBN, hein, les Private Block Networks, qui sont des systèmes de création de réseaux de sites qui sont là pour pousser ce qu'on appelle le money site, hein, qui est le site principal, au travers d'un système de maillage des différents sites, etc. Donc ça a pas mal bougé, ça s'est pas mal développé. Le cloaking, qui est le fait de présenter un contenu différent au robot des moteurs par rapport à ce que voit un être humain ou un navigateur d'être humain. Donc évidemment, on peut envoyer au robot une page très optimisée, mais très laide à voir,
et à l'être humain une page moins suroptimisée, moins optimisée, mais beaucoup plus agréable à voir. Donc ça aussi, ça a pas mal. D'une façon générale, les techniques sont devenues de plus en plus sophistiquées. C'est assez logique, hein, c'est une évolution assez classique. L'offuscation de liens, alors offuscation, selon le terme, l'anglicisme ou le terme officiel qu'on utilise, c'est le fait de cacher des liens. Alors c'est une sorte de cloaking finalement, mais de liens cloqués en fait, de cloaking sur les liens, de maillage interne, où certains liens vont être vus par l'internaute comme un lien classique, et il sera d'une façon ou d'une autre caché au moteur qui ne le verra pas, ce qui permet d'optimiser le jus de maillage interne, etc. Alors c'est vrai que là, on est typiquement sur une notion, sur une nuance, puisque je n'ai pas vu de choses sur l'offuscation de liens dans les recommandations Google. Les porte-paroles actuels de Google font bien attention de ne pas en parler. Je me souviens que j'avais discuté avec une porte-parole de Google il y a quelques années qui avait dit que c'était clairement du spam, donc que ça allait à l'encontre des recommandations Google. Mais c'est pas écrit. Enfin, c'était une conversation en ligne hein, qui doit être qu'on doit trouver quelque part hein, sur un forum. Je crois que c'est sur un des forums Google. Mais voilà, c'est pas dans les recommandations officielles. Alors après. Devant une bière avec un tel ou tel représentant de Google, ils vont dire non, mais ça ne nous dérange pas, c'est pas terrible, mais tant que ça ne nous dérange pas, ça va. Le problème, c'est plus une problématique de pérennité. On l'a vu avec le nofollow. Le nofollow sur le maillage interne, ce qu'on appelait le PageRank sculpting, la sculpture de PageRank. À un moment donné, il y avait du nofollow partout. Google a changé les règles du jeu parce qu'il a dit ça va pas du tout et ça rend nos résultats moins bons. Ça dénature la qualité de nos résultats. Donc, il change les règles du jeu. Si tout le monde se met à faire de l'obfuscation dans tous les sens et un peu n'importe comment, il y a de fortes chances que ça ne marche plus, et parce que Google saura le reconnaître d'une façon. Il lui suffit de mettre quelques dizaines d'ingénieurs sur le sujet et il va trouver la parade. Peut-être qu'il la connaît déjà, je ne sais pas, mais il ne l'a pas mis encore en place. Donc, c'est plus un souci de pérennité au niveau de l'offuscation. Jusqu'à quand ça va fonctionner, personne ne le sait. Et puis il y a l'achat de liens, bien sûr. L'achat de liens, alors là, pour le coup, l'achat de liens, c'est clairement interdit hein, par Google. Je remets ici l'indication, l'extrait des recommandations Google sur ce qu'il appelle les liens toxiques, et on est totalement dans l'achat et la vente de liens. Donc, si on prend comme définition le fait qu'on suive ou pas les recommandations, si on achète ou si on vend des liens à l'heure actuelle, ben on est black hat. Il n'y a pas, vraiment, il n'y a pas photo. On est en plein dedans. Voilà, personne n'est mort aujourd'hui d'être black hat, hein, on est d'accord. Hein, c'est juste que on ne peut pas dire je suis white hat si on achète ou si on vend des liens. Ça, c'est pas possible, puisque c'est totalement interdit par Google de façon claire et nette. Voilà. Là aussi, hein, j'entends tellement de choses, hein, mais non, mais tout le monde le fait. Ben oui, tout le monde le fait. Mais c'est la question. La question d'aujourd'hui, c'est est-ce que le black hat a gagné la partie ou pas? C'est un petit peu ça. Mais c'est clairement du black hat. Alors, pareil, Olivier Dufay tout à l'heure parlait du contenu généré par intelligence artificielle. C'est très bien, hein, on peut faire plein de choses avec l'intelligence artificielle, mais évidemment, je n'ai absolument rien contre. Tout est question de comment on l'utilise. Si c'est pour... Je voyais la dernière fois je crois que c'était sur Twitter, enfin, en général, c'est beaucoup sur Twitter, quelqu'un qui disait tiens, je vais générer 50 000 pages sur 50 000 mots-clés et je voudrais que ça soit fait en 1 heure. Enfin, je schématise, hein, mais c'est un petit peu ça. Comment je fais avec l'intelligence artificielle? Donc, si le but est de pourrir le web et de pourrir l'index de Google avec du contenu de faible qualité généré à la volée, bah oui, bien sûr, c'est black hat. Il n'y a pas de souci.
Si c'est pour faire du contenu de la meilleure qualité possible, voire révisé par un humain pour des fiches produits, ou pour ce que disait Olivier, effectivement, c'est des attributs alt d'images générés automatiquement. Voilà, il y a plein de choses à faire en intelligence artificielle. Et en fait, c'est toujours la même question. J'ai un marteau. Est-ce que je plante un clou ou est-ce que je tape sur la tête de mon voisin avec? Eh ben, c'est toujours le même marteau. Personne ne fera le procès du marteau. Ce sont des outils. Ben, vous pouvez planter des clous avec et pour accrocher des tableaux de maître, mais vous pouvez aussi taper sur la tête de tous vos voisins et ils ne vont pas être contents. En général, on n'est pas content quand on reçoit un coup de marteau. Donc voilà, il y a des outils, tout dépend comment ils sont utilisés. Et alors là, pour le coup, l'intelligence artificielle, c'est quand même quelque chose qui va être une charnière pour le moteur de recherche de Google, parce que si le web commence à être entièrement envahi en quelques heures, quelques jours ou quelques semaines de contenu de très faible qualité, le moteur de recherche ne peut plus suivre derrière. Donc c'est vraiment important pour Google, c'est vraiment quelque chose de capital de comprendre ce qui est de bonne qualité généré par intelligence artificielle et ce qui est de la bouillie, en fait. En fait, les Black Hats se basent souvent sur une gestion des risques. Hein, jusqu'où on peut aller en termes de risques pour passer sous les radars. Et le radar, c'est l'algorithme de détection du spam. C'est vraiment ça. Hein, c'est une façon de fonctionner. Et ce qui a beaucoup changé, au fil du temps et au fil des années, c'est que les Black Hats ne se cachent plus aujourd'hui. Hein, ça a pignon sur rue, les Black Hats. Moi, je me souviens, à l'époque, il y avait des pages satellites, c'était à l'époque où les sociétés de SEO, d'ailleurs, où les agences SEO se faisaient pénaliser par Google, hein, quelques exemples historiques. Mais c'était caché. Ou alors c'était des petits étudiants acnéiques dans leur cuisine qui faisaient des espèces de magouilles, plus ou moins, alors qu'aujourd'hui, le Black Hat, enfin, il est partout. Hein, clairement, il y a des sociétés qui vendent du Black Hat, qui ont pignon sur rue. Il y a des formations Black Hat, je crois qu'il y en a une en ce moment d'ailleurs. On se cache plus, on se cache plus. Il ne se cache plus. Je dis pas que c'est mal. Hein, encore une fois, je ne porte pas de jugement de valeur. Je constate les choses. C'est que le Black Hat, il est à tous les coins de rue en termes de SEO. Regardez le SEO Campus ou les SEO Candé, etc. Alors, bien sûr, les conférences, mais les sponsors aussi. Ah, regardez ce qu'ils proposent. Hein. Honnêtement, il y en a quelques-uns, ils sont bien Black Hat sur les bords. Enfin, même pas sur les bords d'ailleurs, ils sont totalement Black Hat. Bon, à tel point, je me souviens, je discutais avec un porte-parole SEO il y a quelques temps, et il me disait qu'il ne pouvait plus aller dans certains événements SEO parce qu'il ne pouvait pas être pris en photo avec juste derrière un gros sponsor Black Hat. C'est pas bon pour un porte-parole SEO, ça ne fonctionne pas. Enfin, lui, il va se prendre des coups de latte de sa hiérarchie de façon un petit peu forte et ça peut se comprendre. Donc c'est vraiment, ça s'est essaimé au fil du temps. Bref, le spam finalement, et le Black Hat, donc, c'est une histoire sans fin. C'est les gendarmes et les voleurs. Hein. C'est toujours, il y a des règles, il y a des gens, parce que c'est la nature humaine. Il y a des gens qui suivent les règles, des gens qui ne suivent pas les règles. Donc, ceux qui ont édicté les règles essaient de poursuivre ceux qui ne les suivent pas. Voilà, c'est vieux comme le monde. Hein. C'est vraiment vieux comme le monde. Alors, tout ça pour dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Alors, c'est une vraie question. Hein. Alors, que fait Google ? Alors, pour tous les exemples de spam que j'ai donnés, il y en a bien d'autres. Hein. C'est vraiment juste des exemples, voilà, un peu des exemples qui me venaient à l'esprit. Mais il y en a bien sûr bien d'autres. Alors, que fait Google à l'heure actuelle? Il a lancé des algorithmes de lutte contre le spam, notamment. Hein. En général, la plupart des nouveaux algorithmes de Google sont là pour lutter contre le spam, parce que c'est un vrai problème, hein, le spam. Donc le link spam update, le helpful content update, ou d'une façon générale les core updates tous 3 fois par an à peu près.
bon, il faut bien dire ce qui est, hein. Le spam, il était là, le spam, il est toujours là. J'avoue que toutes ces nouveautés, tous ces nouveaux algorithmes, d'une façon générale, le constat qu'on fait, c'est que ça élimine pas beaucoup de spam. Et pourtant, ces Link Spam Update ou Helpful Content Update, on est vraiment là dans la lutte contre le spam. En tout cas, c'est pas le spam qu'on voit, nous, SEO, qui est vraiment impacté. Il peut y en avoir un peu, mais c'est souvent très décevant, en fait. Les actions manuelles que Google avait mis en place, et notamment sur les liens, hein, il y en avait énormément à une certaine époque. Hein, et là, c'était des actions manuelles, des pénalités qui étaient données par une équipe, par des êtres humains qui analysaient un certain nombre de choses, etc. En Europe, c'était à Dublin que ça se passait, d'une façon générale. Bon, il n'y en a plus. Hein. Ça fait des mois et des mois que j'ai plus vu un site avec une action manuelle. Alors qu'avant, c'était quand même quelque chose qui arrivait assez souvent. Les gens venaient, disaient bon, j'ai eu une action manuelle, qu'est-ce que je peux faire, etc., etc. Moi, je n'ai plus du tout de demande là-dessus. Donc, et puis clairement, les actions manuelles ont presque disparu. Il peut y en avoir pour autre chose, mais des actions manuelles pour le spam, il n'y en a plus, quoi. Donc, bon, c'est un peu dommage, je trouve. Hein. Tout ce qui est, notamment les liens, puisque les actions manuelles, c'était surtout sur les liens, tous les liens spammy, aujourd'hui, Google dit qu'il les ignore. Bon, ils ne sont plus pénalisés, dans le sens, je te pénalise, tu n'as pas suivi les règles, je te le dis, et il faut que tu corriges la situation. Mais Google dit qu'il les ignore. Bon, ok, ils peuvent d'ailleurs encore se trouver dans la Search Console, mais Google les ignore. Bon, pareil, hein, on le voit bien. Enfin, je veux dire, il y a des tas de liens il y a des tas de gens qui achètent des liens factices. Encore une fois, je n'ai pas de jugement de valeur. Hein. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je ne fais que constater. Il y a des tas de gens qui achètent des liens factices, souvent de faible qualité, et ça marche. Donc, je ne sais pas où ils sont, moi. Le fait que les liens de faible qualité soient ignorés, on ne peut pas dire que ça marche super bien chez Google. En fait, je pense que Google a vraiment ouvert une espèce de boîte de Pandore, finalement en disant qu'il ignorait les liens plutôt que de les pénaliser. Quand on veut spammer, on va dire, de toute façon, je vais acheter des liens factices de plus ou moins bonne qualité. Au pire, qu'est-ce qui va m'arriver? Rien. Ça ne servira à rien. J'aurais acheté des liens, j'aurais perdu un peu d'argent, mais je ne vais rien perdre. Et au mieux, ça va marcher. Bon, alors allons-y, quoi. Je ne vois pas pourquoi. On ouvre la boîte. Et en fait, je pense qu'en faisant ça, Google, en ignorant les liens qu'il estime être de faible qualité, en disant ça en tout cas, il a vraiment permis à des tas de gens de beaucoup plus spammer. Parce que finalement, il y a plus de risque à essayer de le faire. Le seul risque, c'est de perdre de l'argent si on a acheté les liens, c'est tout. Enfin, bon, voilà, mais il n'y a pas de risque de positionnement. Et ça, je trouve que c'était pas une bonne chose. Je pense vraiment que Google, aujourd'hui, il fait le minimum, parce que tout ça, ça lui coûte de l'argent, hein, la lutte contre le spam. Il fait le minimum pour que ses résultats ne soient pas trop mauvais, pas trop impactés par le spam et par le Black Hat. Et puis, s'il doit mettre des ressources humaines ou matérielles, il le fait vraiment sur le spam crade, hein, la pédophilie, la zoophilie, enfin tous les trucs vraiment de très bas niveau malheureusement. Et pour en avoir aussi discuté avec certaines personnes chez Google, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Hein. Donc vraiment le truc crade qui peut poser même des problèmes juridiques, etc. Ou enfin des tas de problèmes. Là, par contre, il en met plus. Mais le lien acheté ou le cloaking ou ce type de choses, si c'est pour vendre de la cigarette électronique ou des trottinettes, je suis pas sûr que ce soit une priorité pour eux. Il y avait des spam reports, hein, il y a toujours eu des spam reports, et il y a encore des spam reports aujourd'hui. Hein, j'ai mis l'URL ici, mais on sait bien que les spam reports,
Alors déjà, avant, ils n'étaient pas très lus par les équipes de lutte contre le spam, mais en fait, mais ils étaient plutôt là, et ils sont plutôt là pour améliorer à l'avenir les algorithmes. Donc ce sont plus des alertes pour dire, tiens, sur ce type de requête, sur ce type de page de résultats, sur ce type de SERP, les résultats sont très spammés. Donc ça ne veut pas dire on va pénaliser les sites qui spamment actuellement. Google va dire, je vais améliorer les algorithmes pour qu'à l'avenir, ces sites ne sortent pas. Mais il peut y avoir un décalage de plusieurs années entre le moment où on fait un signalement par spam report et la potentielle amélioration des SERP sur les requêtes. Donc, si on fait un spam report pour dire mon concurrent, il fait des choses pas propres et il faut le pénaliser, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, clairement, ça ne sert à rien. Donc, c'est vraiment du travail de signalement au moteur de recherche à long terme. Alors, voilà où on en est aujourd'hui, hein, globalement, en termes de white hat et de black hat. Donc, une petite conclusion, finalement, en 2022 ou bientôt 2023, qu'est-ce qu'on peut penser, hein. L'idée, encore une fois, c'est de donner des tas d'éléments pour que chacun, enfin le plus d'éléments possible pour que chacun puisse se faire son idée sur ce qu'est le white hat et le black hat et voir comment chacun se positionne. Alors la question c'était est-ce que le black hat a gagné la partie? C'était quand même la question du jour et la question de ce webinaire. Alors ma réponse c'est oui, je pense oui, en partie. Ouais. Le black hat a gagné la partie puisqu'en fait, regardez dans les événements SEO, regardez sur les réseaux sociaux, il y a plus de black hat aujourd'hui que de white hat, clairement. L'achat, la vente de liens est omniprésente. Encore une fois, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. C'est juste, le constat, il est évident. J'étais à un apéro SEO il n'y a pas si longtemps avec un certain nombre de personnes. Et puis, bon, voilà, on boit un verre hein, et puis on parle SEO. En fait, ça n'a parlé que de cloaking, de PBN, d'achat de liens, d'offuscation de liens, etc. Ça n'a parlé que de black hat toute la soirée. Moi, j'étais là dans mon coin. Bon, j'ai bu une bière de plus, quoi, pour me faire du bien. Mais on n'a jamais parlé d'optimisation de la qualité du contenu, de budget crawl, de l'indexation, de la gestion de la Search Console. Enfin bon, tellement de choses à faire, ou même de la conversion, du travail sur la conversion. Enfin, non, c'était que du black hat, quoi, toute la soirée. Regardez, j'en parlais tout à l'heure, les sponsors dans les webinars ou dans les événements SEO, il y a énormément de, ils sont pas tous, hein, mais ils sont pas tous Black Hat, mais il y a énormément de sponsors Black Hat. En fait, le Black Hat est partout aujourd'hui dans le SEO. Et d'ailleurs, j'en parlais même il y a peu de temps avec un jeune SEO, il vient d'arriver sur le marché, si j'ose dire. En fait, il imagine, presque s'il ne savait pas que le white hat existait, qu'on pouvait optimiser des balises. Et non, mais c'était directement du PBN et de l'achat de liens. Quoi. Pour lui, c'est ça, en fait. Il y a un changement de paradigme, en fait, sur le SEO qui devient black hat, et puis il y a quelques bizarres dinosaures derniers des Mohicans qui font du white hat, alors que c'était complètement l'inverse il y a 20 ans de ça. Encore une fois, c'est un constat. Hein. Et pourtant, c'est dommage parce qu'il y a tellement de choses à faire en white hat sur un site, et en plus, ça marche. Hein. Clairement, ça marche. Voilà, je vois je vois pas mal de gens faire du black hat. Ils n'ont même pas mis le white hat sur le site. À la limite, on pourrait dire, on fait du white hat, on fait tous l'optimisation, etc., etc. Le site, il est nickel, il est super bien fait, il a de la qualité, mais voilà, trop récent ou X raison. Du coup, on va faire du black hat pour compenser les manques, parce qu'en white hat, on est à 100%, on ne peut pas aller plus loin. Je trouve que c'est une démarche qui est compréhensible, bien sûr, c'est pas la mienne, mais je la comprends. Par contre, partir direct sur le black hat sans faire de white hat, je trouve ça tellement délirant. Mais bon, voilà, après, chacun fait comme il le sent, hein, bien sûr. Hein. Le problème, c'est que le white hat, ça demande du travail, ça demande du temps.
Oui, oui, il faut du temps, hein, surtout si on est sur des sujets, un peu concurrentiels, bah, c'est compliqué et surtout c'est du temps. On va pas si on est sur des requêtes un peu concurrentielles, sur une thématique concurrentielle, eh beh, ouais, c'est pas en 3 jours qu'on a le résultat. Par contre, c'est hyper pérenne et si vous prenez le temps, après, bah, la pérennité, vous l'avez gagnée, clairement. Mais finalement, il n'y a pas de concurrence, enfin, il y a pas vraiment de concurrence entre Black Hat et White Hat. On fait le même métier, on fait du SEO, on fait de la visibilité sur les moteurs de recherche et il y a pas vraiment de concurrence parce qu'on le fait de façon tellement différente que, on n'a pas les mêmes clients, on n'a pas les mêmes cibles, on n'a pas les mêmes méthodes évidemment. Donc je pense pas il y a pas de haine entre Black Hat et White Hat. En tout cas, je le ressens pas comme ça. Jamais je refuserai de boire une bière avec un Black Hat. Enfin, s'il veut bien boire une bière avec moi, bien sûr. Par contre, il y a des gens, il y a certains charlatans sur LinkedIn, j'ai aucune envie de boire des bières avec eux. Donc je suis beaucoup plus, j'allais dire tolérant, mais je ne vais pas être tolérant. Je suis beaucoup plus ouvert au Black Hat qu'à des gens qui n'y connaissent rien au SEO et qui se vendent comme les super experts sur LinkedIn. Ça, par contre, ouais, je pense que j'ai quand même une vraie haine envers ces gens-là. Voilà, ça, par contre, je trouve ça inadmissible. Mais le Black Hat, ben voilà, c'est une autre façon de voir le métier, c'est pas la mienne. Mais rien n'empêche d'être un peu tolérant et ouvert non plus, hein. Le problème, en fait, c'est que la question qui se pose, c'est mon site je suis White Hat, mon site est quatrième sur une requête, et je m'aperçois en analysant la situation que les 3 premiers spams, les 3 premiers, c'est des Black Hat. Ah, qu'est-ce que je fais? C'est une vraie question. J'ai pas 3000 possibilités. Soit je change de requête parce que ben, je me dis que j'ai pas le choix, soit je deviens Black Hat. Et là, j'utilise les mêmes armes, pires que les autres, pour passer devant. Est-ce qu'il faut compter sur Google pour que les choses changent? J'en suis pas sûr. En tout cas, le passé nous a montré que l'évolution de Google en termes de lutte contre le spam n'est pas rapide et n'est pas très efficace en soi. Donc, c'est une vraie question. C'est-à-dire, ça peut être très frustrant de se dire: «Bon, ben, voilà, il y a 3 Black Hat devant moi, bah, je me satisfais de la quatrième place, ou alors, je change de requête tout simplement parce que celle-là, elle est plus atteignable. Enfin, en tout cas, je pourrais pas faire mieux, donc je travaille sur une autre requête ou je deviens Black Hat». À ce moment-là, ça s'arrête plus, quoi. Qu'est-ce qui peut vraiment changer la donne? Est-ce que la donne doit être changée d'ailleurs? Je ne sais pas, hein, je me pose la question. Est-ce qu'il peut y avoir un futur gros et surtout réel, avec un impact réel, pas du bullshit comme malheureusement souvent dans la communication Google autour du spam? Est-ce qu'il peut y avoir un vrai algorithme de lutte contre le spam chez Google avec des résultats et un impact fort? Bah, je vois pas. Enfin, je le vois pas. Je le vois pas arriver. C'est un espèce de Penguin 2, le fils de Penguin 2, La Revanche, le Retour, ou Panda, ou Coati, ou Ornithorynque, vous appelez-le comme vous voulez. Autant j'avais vu arriver Penguin à une époque, puisque je l'avais annoncé lors d'une conférence, sans le savoir, hein, mais je l'avais annoncé dans une conférence du SEO Campus. Autant là, bah, je pense que tous les gens qui sont vraiment dans la qualité, qui travaillent dans la qualité, qui sont vraiment dans White Hat, ont envie de cet algorithme. Mais c'est peut-être devenu trop compliqué pour Google aussi, je ne sais pas. Mais je doute fortement que ça arrive. Donc, pour répondre à la question, est-ce que les Black Hat ont gagné la partie? Alors, je ne sais pas s'ils ont gagné la partie, mais en tout cas, ils sont très visibles aujourd'hui. Et je pense que tout ça va continuer à coexister en SEO. Tant que le SEO vit, hein, un jour peut-être le SEO va mourir, puisque on l'annonce tous les jours. Mais tant que le SEO vit, ben, il y aura toujours des white hats, il y aura toujours des black hats. Et encore une fois, c'est des façons tellement différentes de voir le métier que ça permet de coexister de façon
clair à chacun. Donc voilà, ça ne me cause pas plus de soucis que ça en fait. D'ailleurs, ça fait 26 ans que je fais du SEO, ça fait 26 ans que je gagne très bien ma vie, ça fait 26 ans que je suis 100% white hat, et on peut très bien gagner sa vie en faisant du SEO en étant white hat. Hein. C'est pas une question financière, hein, clairement. Je suis sûr qu'il y a des tas de black hats qui tirent la langue et qui gagnent pas bien leur vie. Hein. C'est pas du tout une question financière, c'est vraiment une question d'état d'esprit, je pense, avant tout. Mais il faut aussi savoir que le white hat, ça existe. Voilà pour juste à temps pour cette petite présentation. J'espère avoir donné quelques idées ou quelques pistes de réflexion à tous les gens qui l'ont écouté. Comme d'habitude, donc mes sites web, Abondance, Réacteur, Formaseo, pour l'actualité, la veille et la formation. Et puis, dans quelques semaines, puisque j'enlève mon chapeau, blanc, noir ou autre, puisque je ferai plus de SEO dans quelques semaines, mais je serai donc scénariste de bande dessinée. J'en profite pour faire un peu de publicité, parce qu'il y a, vas-y, passe-le. Il y a le dernier album d'Is No Good qui est sorti, hein, que j'ai scénarisé. Voilà, il est là. Donc n'hésitez pas à l'acheter, il est vachement bien. Là, c'est. Je ne sais pas si on. Nickel, plus bas, retire, recule. Voilà. Voilà, texte Olivier Andrieux, c'est marqué là. Alors, je le fais à l'envers, là. Voilà, texte Olivier Andrieux, voilà. Très bien, super album. Il vient juste de sortir il y a un mois, donc n'hésitez pas à l'acheter. Merci pour mes droits d'auteur. C'est pas White Hat, c'est pas Black Hat, c'est plutôt Red Hat pour le turban de d'Is No Good. Okay. Donc je serai disponible sur mon site olivierandrieux.fr pour toute la partie BD d'ici. Enfin, le site est déjà en ligne et largement mis à jour, mais ce sera mon site principal d'ici quelques semaines. Voilà. Merci Olivier. C'est une chose dont je voulais vous parler. Merci aussi de me rappeler que je fais partie des dinosaures du SEO White Hat, puisque moi aussi, tout comme toi, je pense qu'on peut arriver à de très très bons résultats en faisant du propre. En fait, je prends un peu l'image du bodybuilder. Soit tu t'entraînes physiquement, tu fais toutes les musculations, tu fais tout et tu deviens quelqu'un de propre. Soit sans faire des exercices, tu prends des ceintures automatiques, tu prends des choses avec des électrodes, tu te mets des seringues partout. Tu es gonflé, mais en réalité, tu n'es pas naturel en fait. Et moi, je préfère parce que les résultats sont pérennes et il y a vraiment de belles possibilités de résultats en respectant les règles. Bien sûr. Après, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Il y a des gens qui prennent des stéroïdes et qui sont bien dans leur peau et qui font ça parce qu'ils aiment ça. Ils n'encombrent pas, ils ne prennent pas obligatoirement de place à ceux qui vont faire de la salle pour juste se sentir bien. Voilà, c'est en fait c'est comme, je crois, je sais plus dans quel western, je crois, c'est Le Bon, la Brute et le Truand, je crois, où il disait le monde se sépare. Clint Eastwood disait, je crois, le monde se sépare en deux parties, hein, ceux qui creusent et ceux qui, je sais plus quoi. Voilà, le monde se subdivise en deux parties, White Hat, Black Hat, on bosse tous. Je pense qu'il faut avant tout de l'ouverture d'esprit et du respect les uns pour les autres. Et puis les vaches sont bien gardées derrière, quoi. Tant que ça ne pose pas de problème aux uns ou aux autres. Mais les métiers sont tellement différents que je pense pas que l'un empiète sur l'autre, en fait. Non, ce sont deux techniques différentes, même si moi, personnellement, je pense que avant de s'amuser à aller faire du Black Hat, il faut d'abord voir si le site a fait tout ce qui était recommandé en White Hat et voir déjà si ça fonctionne. Si le travail est bien fait, à moins qu'il y ait une grosse concurrence, on n'a pas vraiment besoin de Black Hat. Le tout est d'être réactif et d'analyser, surtout comme le disait Olivier Dufay juste avant, il faut vraiment bien analyser. Oui, tout est dans l'analyse et tout est dans la mesure. Tout est à l'écran, comme dit un célèbre Black Hat. Voilà. Eh bien, merci Olivier d'avoir participé à cet événement SEO Ranking.